Selon une étude qui a été menée en Côte d'Ivoire, 90% des promotions immobilières sont livrées en retard. Et cette étude va encore plus loin. Elle dit qu'on a 40% des promotions immobilières en Côte d'Ivoire qui échouent. C'est-à-dire qu'on a 40% de promotions immobilières dans lesquelles plusieurs personnes souscrivent et qui au final n'aboutissent pas. Donc suivez attentivement cette vidéo de sorte à savoir pourquoi on a des promotions immobilières qui échouent et surtout quels sont les critères que vous devez choisir pour pouvoir souscrire à une promotion immobilière de sorte à vous permettre d'éviter de perdre votre argent, car vous savez que c'est le but de cette vidéo. Donc suivez attentivement cette vidéo. Alors, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Mon nom c'est Paul Jonathan, votre expert immobilier. Et sur cette chaîne, je vous donne des astuces pour vous permettre de bâtir votre patrimoine immobilier. Donc, si comme moi, vous aussi, vous êtes passionné par l'immobilier, je vais vous demander tout d'abord de vous abonner à la chaîne. Et oui, bien évidemment, pour nous permettre de tout de suite atteindre la barre des 1000 abonnés, car c'est notre objectif et on veut vivement l'atteindre. Et ce, avec et grâce à vous. Aussi, de partager cette vidéo pour nous permettre d'élargir notre communauté et d'élargir notre audience. Et enfin, d'activer la cloche de notification de sorte à être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Alors, pour ceux aussi qui ne le savent pas, nous avons lancé Bestimo, qui est notre plateforme d'investissement immobilier participatif. Et pour ce mois de janvier encore, nous allons acquérir un nouveau terrain. Vous savez que l'objectif, c'est d'acquérir un nouveau terrain chaque mois. Et ce, grâce à vous. Nous avons commencé, cela fait maintenant 3 mois. En novembre, nous avons acquis un terrain. En décembre, acquis notre terrain. En janvier, nous allons acquérir un nouveau terrain également. Et l'objectif, au final, c'est de revendre tous ces biens-là. Voilà, de sorte à pouvoir permettre à chacun de se faire une source de revenus complémentaire grâce à l'immobilier. Et sachez que tout le monde peut participer car l'apport minimum, il est de 10 000 francs. Et 10 000 francs, c'est à la portée de tout le monde. Et à partir de 10 000 francs, tu as 20% de rentabilité sur tes 10 000 francs au bout de 365 jours. Alors, nous avons 90% des promotions immobilières qui sont livrées en retard. C'est dommage parce que quelque part, cela décrédibilise l'entreprise en question. Mais selon moi, et c'est mon point de vue, et je sais que on ne sera pas forcément d'accord sur ce point, mais comme j'ai dit, c'est mon point de vue. Et si vous n'êtes pas d'accord, mettez en commentaire ce pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Voilà, et donnez-nous votre avis. Je me dis que si le promoteur immobilier ne respecte pas le délai, c'est-à-dire s'il met, disons, 2 mois, 3 mois ou 6 mois avant de livrer le bien et qu'au final il livre le bien, c'est déjà à féliciter en fait. Vous voyez, pas que je cautionne le retard, non, je suis contre le retard, mais je me dis que si ce retard a permis à l'opérateur de pouvoir finaliser les travaux, de sorte à livrer le bien, quelque part c'est à féliciter. Parce que n'oubliez pas qu'on a 40% des promoteurs même qui échouent carrément. C'est-à-dire qu'ils ne livrent rien du tout. Vous voyez. Donc, c'est quelque part mon point de vue. Mais n'empêche qu'on donne quelques raisons qui motivent ce retard en fait. Vous voyez. Donc, pour ceux qui ne sont pas d'accord, je vous attends en commentaire. Alors, donc, pour les promoteurs qui sont en retard, pourquoi est-ce qu'ils sont en retard? La première raison qui a été définie par cette enquête en question, c'est le retard dans les démarches administratives. Car vous-même, vous savez, on ne peut pas commencer à construire sans permis de construire. Et le permis de construire prend du temps. Donc, imaginez pour un promoteur qui a eu des retards lors de la délivrance de son permis de construire, c'est sûr que ce retard-là va se répercuter sur le délai de livraison. Aussi, pour commencer à construire, il faut avoir l'ACD sur la parcelle, parce que c'est l'ACD qui est le document définitif qui accorde la pleine propriété
au promoteur ou à l'opérateur sur la parcelle en question. Donc, si l'ACD met du temps avant de sortir, c'est sûr que ce retard-là va se répercuter également sur le délai de livraison en fait. Donc, les lenteurs administratives ou les lourdeurs administratives sont l'une des raisons pour lesquelles on a ce retard-là, voilà, dans le délai de livraison. À côté des lourdeurs administratives, nous avons l'accès ou la disponibilité des matériaux de construction. Donc, vous savez que pour que le travail se fasse à la chaîne, il va falloir que tous les moyens soient mis à disposition en fait. Imaginez pour un chantier qui est arrêté parce qu'on n'a pas de ciment, qui est arrêté parce qu'on n'a pas de fer. Quelque part, ça dénote d'une mauvaise organisation, mais au final, cela retarde les travaux en fait. Donc, le manque ou bien l'indisponibilité de certains matériaux de construction peuvent pousser, voilà, à ce retard-là en question. Et pour ajouter à ces deux premiers facteurs, nous avons un autre facteur qui est celui des saisons en fait. Parce que vous savez, ici en Afrique, plus précisément ici à Abidjan, on a une alternance en fait entre saison des pluies et saison sèche. Et on sait que quand c'est la saison des pluies, souvent on a des zones qui sont coupées d'accès en fait. Parce qu'on a l'eau et aussi la pluie empêche certains travaux, donc tout ça participe ou occasionne certains retards. Voilà, donc comme j'ai dit à l'entame de la vidéo, si le retard n'est pas exagéré, c'est-à-dire pour un bien qui doit être livré au bout de 24 mois, quand on voit à 36 mois ou 48 mois, quand le retard est exagéré, c'est sûr que ça va poser problème en fait. Mais si c'est un retard qui est minime et qu'au final, le promoteur arrive à livrer le bien, voilà, comme j'ai dit à l'entame de la vidéo, selon moi, c'est un retard qui peut être toléré en fait. Voilà, et comme j'ai dit, je vous attends en commentaire pour vos différents avis sur ce sujet en question. Alors, revenons maintenant au deuxième cas, pourquoi on a presque la moitié des promoteurs immobiliers qui ne respectent pas leurs engagements vis-à-vis de leurs souscripteurs. Ce sont ces raisons-là que nous voyons maintenant. Alors, la raison principale ou la raison majeure qui fait qu'on a des promoteurs qui échouent, c'est qu'ils n'arrivent pas à sécuriser le foncier. Sécuriser le foncier, c'est-à-dire sécuriser la terre sur laquelle ces promoteurs-là lancent les travaux. Vous savez, ici, en Côte d'Ivoire, c'est l'ACD, qui est l'arrêté de concession définitif, qui donne aux promoteurs la pleine propriété, c'est-à-dire le plein droit sur la parcelle en question. Or, on se rend compte qu'on a plusieurs promoteurs qui lancent ou qui engagent des travaux. Et puis, comme ceux qui n'engagent pas les travaux sur fonds propres, ils engagent les travaux avec l'argent des souscripteurs, sachant qu'ils n'ont pas la pleine propriété sur la parcelle en question. Et là, c'est l'une des raisons majeures qui pose ce problème d'abandon ou d'échec de certaines promotions immobilières. Je ne voudrais pas citer de nom ici pour éviter de faire de la publicité ou du moins de la mauvaise publicité, mais c'est un cas qui est vraiment récurrent. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui m'appellent pour me demander certaines informations sur certains promoteurs immobiliers, si tel promoteur ou tel autre promoteur est fiable, si telle promotion immobilière est bonne. Et quand je mène mes enquêtes, je vois que on a vraiment plusieurs promotions immobilières qui sont faites sur des parcelles qui n'ont pas un titre de propriété définitif. Vous voyez, un promoteur qui engage près de 500 souscripteurs ou disons près de 1000 souscripteurs avec lui, qui prend l'argent de ces souscripteurs-là pour commencer les travaux et au final, il est débouté de sa parcelle. Imaginez un peu ce que ça devient. Mais généralement, en tout cas, pour certains cas, on arrive à trouver des terrains d'entente. Ça a été le cas avec Adowa. Bon, désolé, j'ai dit que je n'ai pas donné de nom, mais en tout cas, Adowa, ça a été le cas avec Adowa sur la promotion immobilière de Atekoubé. Voilà, Atekoubé, juste après le plateau, on a l'un des promoteurs immobiliers qui a pignon sur rue, qui est Adowa, qui est un groupe marocain, qui a eu ce même problème-là sur leur promotion immobilière, où ils ont commencé les travaux
et les travaux avaient été stoppés. Pourquoi? Parce que il y avait un souci il y avait un litige sur la parcelle, sur le terrain là où Adowa construisait. Mais comme je dit, Adowa c'est une grande maison et Adowa a trouvé un terrain d'entente avec les promoteurs en question. Et si je ne m'abuse, je crois que le montant pour le règlement à l'amiable, seulement pour la parcelle, s'élevait entre 2 à 4 milliards. Je n'ai pas les informations exactes, mais je vais vérifier et mettre la bonne information en commentaire. Mais imaginez, c'est parce que c'est Adowa, c'est parce qu'ils ont les moyens qu'ils ont pu débourser cette somme-là. Imaginez si c'était un petit promoteur qui n'avait pas assez de trésorerie, ça allait tout de suite devenir un litige. Mais au final, Adowa va répercuter ce montant-là sur le prix de ses appartements en question. Donc au final, qui paie? Au final, c'est le souscripteur qui paie en fait. Voilà pourquoi quand un promoteur n'a pas sécurisé le foncier au départ, c'est difficile en fait. Et cela occasionne les échecs et les faillites carrément en fait. Donc ça c'est l'une des premières raisons. On a eu un cas aussi au niveau du Songo, non, au niveau de Cocody, où le promoteur avait fini, il a livré toutes les villas. Les villas même étaient habitées par les souscripteurs. Ils avaient installé leur famille et tout ça. Et c'est là qu'on a découvert qu'il y avait un litige sur la parcelle en fait. Donc là, étant donné que les villas étaient déjà habitées, et puis le promoteur, je crois que le promoteur n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente avec celui qui lui a vendu le terrain. Les souscripteurs, c'est-à-dire ceux qui habitaient déjà les maisons, ont été obligés de renégocier le contrat avec le réel propriétaire, c'est-à-dire celui qui avait la pleine propriété sur la parcelle en question. Voilà, je ne vais pas citer le nom de la structure ici, mais en tout cas, les souscripteurs ont payé encore le droit, pour ne pas dire, ils ont payé le terrain à nouveau auprès du réel propriétaire de la parcelle en fait. Pourtant, dans le prix des villas, le terrain était inclus et normalement le terrain devait leur appartenir. Mais étant donné que la base de la documentation sur laquelle ils ont acheté les villas était fausse, vous voyez qu'ils ont été obligés, voire même contraints de partir renégocier avec celui qui avait la pleine propriété sur la parcelle. Donc c'est pour vous montrer à tel point il est important d'avoir la sécurité sur la parcelle avant de... La deuxième cause d'échec de cette promotion immobilière, c'est la trésorerie. C'est-à-dire que l'argent qui est le nerf de la guerre. Vous savez, on a plusieurs promoteurs qui lancent des travaux sur des parcelles. Pourtant, ils n'ont pas l'argent pour pouvoir continuer en fait. C'est-à-dire qu'ils comptent sur les apports initiaux et ils comptent sur l'argent des souscripteurs plutôt pour pouvoir construire. Or, on sait que le souscripteur, lui, il est plus à l'aise à payer quand, de l'autre côté, le promoteur est avancé dans les travaux, en fait. Donc, quand il voit que c'est lent, lui, il se retient, en fait. Il ne paye pas rapidement. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, les travaux n'avancent pas comme il le souhaite, en fait. Donc, du coup, le manque de trésorerie, c'est un point qui est vraiment essentiel et qui cause la faillite de plusieurs promoteurs immobiliers en fait. Donc, pour résumer, on a le foncier, le manque de sécurisation du foncier qui est à la base de l'échec de plusieurs promotions immobilières. On a la trésorerie, on a comme ça plein d'autres raisons, mais je crois que ce sont ces deux raisons-là majeures. Donc, comme j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, avant de vous engager avec un promoteur, assurez-vous qu'il a la bonne documentation sur le terrain. Assurez-vous qu'il est capable de commencer les travaux sans vous. Assurez-vous que ce n'est pas un promoteur qui attend l'argent des souscripteurs, c'est-à-dire qui attend les apports initiaux pour pouvoir entamer les travaux pour la réalisation du bien en fait. Donc, sur ce, j'aimerais vous dire merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à présent et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao.